Bonjour. Bonjour. Bien, j'espère que vous avez passé une belle journée hier, une journée dans le calme et dans le silence. Et, et cette journée, voilà, je voudrais en parler un petit peu parce que ça m'a rappelé une phrase, une expression d'un maître contemporain décédé en 1998, Uchiyama Roshi, qui parlait de la retraite, ce qu'on appelle dans notre école la Seishin, sans jouer, J-O-U-T. En fait, au décès de son maître, Kodo Sawaki, il a décidé non pas de faire des funérailles comme on en a l'habitude, avec des rituels et des chants, mais pendant 49 jours, avec son groupe, ils se sont assis en méditation silencieuse. Et à partir de cette base, il a décidé une fois par mois de faire une retraite, ce qu'il appelait la retraite sans jouer. Ça veut dire une retraite sans enseignement, sans chant, et puis aussi en silence complète, donc sans contact verbal. Ce qu'il a voulu mettre en place, ça veut dire pas de distraction. Pas de distraction pour pas couper le rythme. Et c'est un peu comme l'eau de la rivière qui continue de couler sans obstacle. Rien qui vienne en fait détourner notre attention. Et j'ai trouvé que hier, bien, c'était comme ça. Parce qu'on a beaucoup de jouets à notre disposition. Et actuellement, comme Sensei l'avait demandé, donc pas de parole, et puis aussi pas d'ordinateur, pas de réseaux sociaux, hein, tous ces jouets qui sont à notre disposition et qui sont là en fait pour aussi remplir notre esprit. C'est intéressant parce qu'au départ, quand j'ai réfléchi à ce qu'était le jouet, j'ai réalisé qu'en fait, quand on est enfant, le jouet, quand on est un bébé, quand on commence à découvrir le monde, en fait, le jouet, eh bien, c'est ce qui va nous permettre pas seulement de rentrer en contact avec l'extérieur, mais de comprendre comment ça fonctionne, de trouver des interactions et de se relier aussi. Ça va nous apprendre des possibilités, ça va nous apprendre le monde, notre environnement, et puis comment ça fonctionne. Encore une fois, on explore. C'est une exploration et une expérimentation. Le problème, je pense que ça se retourne un peu contre nous-mêmes. Et ce jouet, eh bien, il va devenir un objet de dispersion, un peu comme un rempart pour se cacher, pour se masquer, et je dirais même une sorte d'évitement. Alors éviter quoi? Eh bien, je pense éviter justement le silence et le calme, peut-être aussi la peur de l'ennui. Et on a peur que cet ennui, eh bien, ça soit une sorte de rien. Hein, c'est un mot qui nous fait beaucoup peur, surtout en Occident, ce rien. Et je pense que, voilà, peut-être parce qu'on a un peu l'impression que si on est dans le rien, c'est comme si on sautait dans un gouffre, comme si on allait se dessécher de l'intérieur un peu. Et puis aussi, c'est pour se jouer, ces jouets, ils nous permettent, ils nous évitent de regarder aussi comment on fonctionne. Pourtant, c'est bien dans le silence que l'on se voit le mieux et qu'on peut retourner à l'essentiel, à la source, à la paix intérieure. Par exemple, dans mon cas, parce que quand je pense, excusez-moi, quand je pense à des journées sans jouer, comme on a fait hier, bien sûr, je pense à la demeure sans limite, parce que je pense que c'est vraiment un endroit qui est sans jouer, justement. Et ce silence, ce moins de jouer, dans mon cas, m'a permis de réaliser à quel point je peux ressasser les choses.
cas, j'essaye de faire de mon mieux pour ne plus ressasser, ou tout de moins. Et ça m'a permis aussi de voir toute la place que ça peut prendre en moi et comment c'est fatigant, c'est éprouvant, tout ce remue-ménage mental, toute cette énergie en fait dépensée. C'est un peu comme si on entrait dans une pièce en bazar, où il y a plein de choses, et puis on cherche quelque chose, et puis cette chose, on n'arrive pas à la retrouver en fait. Et puis on n'arrive même pas à marcher dans cette pièce, tellement c'est encombré, tellement il y a des choses. Eh bien voilà, c'est ça. Notre esprit, les 3/4 du temps, il est très encombré. Le Bouddha a dit « Je ressemble à une personne qui a trouvé un vieux château dans une forêt. » Et je me disais, bien cette forêt, ce sont tous nos jouets. Et en pensant à cette journée d'hier, c'est vrai que sans radio, sans ordinateur, peut-être sans télé, je vous le souhaite en tout cas, tous ces jouets, eh bien c'est vrai, voilà, je retourne à la demeure sans limite, ce lieu créé par Sensei et son maître, par Joshin Sensei et par son maître Moriyama Roshi, un lieu simple et puis assez dépouillé. Donc là-bas, pas de radio, pas de télé, c'est sûr. Puis un horaire avec un emploi du temps sur lequel on va s'appuyer et qui nous donne notre rythme. C'est un endroit aussi un petit peu isolé, en pleine nature. Et parfois on me demande, mais comment est-ce que je peux y vivre à l'année? Et moi je me demande bien où je pourrais vivre ailleurs, en fait. Parce que ce peu de choix, ce peu de distraction, eh bien je pense qu'il aide à se désencombrer justement. Un peu comme quand on marche sur une plage comme ça, où à l'horizon, il n'y a que le sable. Donc on a toutes sortes de jouets depuis notre naissance, des jouets matériels et bien sûr des jouets créés par notre mental. Et je pense pas que ça soit d'éliminer tous ces jouets, mais au moins déjà de voir ce processus et puis pour pouvoir revenir à l'essentiel de nos vies. Des journées comme hier justement nous permettent de retourner à ce calme. Et pour revenir à la demeure sans limite, qui me tient bien sûr très à cœur, je pense que c'est très fort pour les personnes qui viennent pour les premières fois au temple. Et quand elles rentrent chez elles, elles peuvent réaliser, ça leur saute aux yeux, le décalage avec leur maison, leur lieu de vie, et puis le temple, et voir, ces personnes, elles voient comment leur maison est remplie de plein de choses, plein de jouets, et souvent la première chose qu'elles vont faire, ça va être de ranger, de donner, de vider, parce que quand elles rentrent chez elles comme ça, elles se sentent un peu comme étouffées. Et quand on a donné un peu de choses comme ça, on se sent mieux, on a plus d'espace. Et pas seulement dans la pièce, mais c'est de l'espace qu'on a à l'intérieur. Un peu comme un grand ouf, une certaine liberté, comme ça, une ouverture. Parce que quand on réduit ces jouets, lorsqu'il y a plus d'espace en moi, à ce moment-là, il y a plus d'espace pour les autres. Et je voudrais finir par un poème d'un moine qui a dit « Tout son qui atteint mon oreille est une voix. Là, à l'instant, c'est mon ami. Il n'est rien qui ne me parle. » Donc je pense que c'est important qu'on soit attentif à ne pas tant accumuler que les voix nous deviennent une cacophonie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci.